Shalom à tous. Oui, shalom à tous. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter une nouvelle manière de faire, une nouvelle thématique que je vais développer dans la chaîne Le Réveil. J'espère que vous allez apprécier. J'attends vos commentaires, beaucoup de suggestions également. La nouvelle thématique, c'est méditation et prière. C'est-à-dire que je vais prendre un texte dans la Bible et je vais méditer sur ce texte et je vais choisir un sujet principal que j'ai eu à identifier dans la méditation des versets et ça va constituer le sujet de prière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un sujet, une thématique très importante que j'ai tirée dans Ecclésiastique 34, versets 25 à 32. Oui, c'est intitulé Sacrifice. Sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer. Les dons des méchants ne sont pas agréables. Le Très-Haut n'agrée pas. Les offrandes des impies, ce n'est pas pour l'abondance des victimes qu'il pardonne les péchés. Oui, dans ce verset, on nous fait savoir que Jéhovah n'accepte pas qu'on lui offre des biens mal acquis, des objets volés, des chèvres volées, des poulets volés qu'on vient déposer sur son autel, bien qu'on donne à l'homme de Dieu. Non, 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 Jéhovah n'accepte pas ces dons. Jéhovah n'accepte pas non plus les dons, les offrandes des personnes qui font du mal, qui persécutent leurs frères et leurs sœurs, qui persécutent le peuple, qui persécutent les enfants d'Israël pour les soutirer de l'argent. Non, Jéhovah n'accepte pas ces genres d'offrandes. Il n'accepte pas les offrandes des personnes qui n'ont pas la foi. Ce qu'on appelle dans ce verset les impies. Il n'est pas d'accord avec leurs offrandes. Il les refuse. Et enfin, Jéhovah pardonne les péchés. Nous devons savoir qu'il pardonne nos péchés. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes victimes de telle personne, ou bien de telle autre que Jéhovah va pardonner les péchés. Jéhovah exerce son libre arbitre, il exerce sa compassion, il exerce sa miséricorde afin de pardonner nos péchés. Il est également écrit, c'est immoler le Fils en présence de son Père que d'offrir un sacrifice avec les biens des pauvres. Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres. Les en priver, c'est commettre un meurtre. Oui, nous ne devons pas prendre ce qui appartient à autrui pour le donner en sacrifice à Jéhovah. Il ne va pas accepter. Nous ne devons pas non plus prendre les provisions, le pain quotidien des pauvres, ceux-là qui ont très peu de moyens. Car si nous le faisons, nous devons savoir que Jéhovah nous juge et il estime que ce n'est pas de bonnes actions que nous menons. Si tu prends de l'argent, tu prends un bien d'un pauvre, sous prétexte que tu as le pouvoir, que tu es le chef du village, que tu es le chef, le gouverneur, que tu es le préfet, que tu es le président de la République, tu vas prendre de l'argent, le brebis, le bœuf, d'une veuve, d'un orphelin, ou bien d'un homme démuni, qui n'a que sa chèvre pour pouvoir survivre, tu es en train de commettre un meurtre, tu es en train de mal te comporter. Et Jéhovah ne va pas agréer tes offrandes, il ne va pas l'accepter, il considère que tu as mal agi, très très mal agi. Il est également écrit
C'est tuer son prochain que de lui ôter la subsistance. C'est répandre le sang que de priver le salarié de son dû. Oui, toutes les personnes qui sont des boss et qui refusent de payer leur employé pendant 10 mois, 15 mois, sachez que c'est un meurtre car vous détruisez cette personne. Vous êtes en train de lui priver de son pain quotidien. Vous êtes en train de le priver de sa subsistance. Vous devez vous abstenir, comme le dit la parole, de commettre de tels actes. C'est un assassinat pur et simple. Donc nous devons écouter ce que Dieu nous demande de faire, car obéir au commandement de Jéhovah, comme le dit ce passage biblique, ça nous protège, ça nous évite de verser du sang. Parce que nous devons savoir que si nous privons quelqu'un de la nourriture, qui est son énergie, qui est sa force, petit à petit, il va dépérir. Les maladies vont se développer dans son corps. Il va s'affaiblir, il ne sera plus capable de se nourrir. Et ses organes internes vont s'arrêter de fonctionner. Donc c'est verser du sang. Il est également écrit, l'un bâtit, l'autre démolit. Qu'arrête-t-il sinon de la peine? L'un bénit, l'autre maudit. De qui le maître écoutera-t-il la voix? Oui, ce passage ici nous dit que lorsque nous appartenons à un groupe, à une tribu, et que nous avons choisi de vivre ensemble, nous devons être en communion parfaite. Si ce n'est pas en communion parfaite, nous devons éviter certains comportements qui s'autodétruisent, certains comportements qui annulent toute forme de bénédiction, toute forme de progrès. Ainsi, dans ce verset, on nous fait savoir que dans un groupe, si un bénit, l'autre doit s'abstenir de maudire. Dans ce groupe, nous devons tout faire pour ne pas poser des actes qui s'opposent. Nous devons tout faire pour ne pas poser des actes qui s'opposent et qui s'annulent entre eux. Si l'un bâtit, l'autre démolit, est-ce qu'on peut progresser? Si l'un bénit et l'autre maudit, est-ce qu'on peut progresser? Je ne crois pas. Dans la réalité des choses, ce que nous voyons est exactement ce que nous dit le verset de ce jour. Qui se purifie du contact d'un mort et de nouveau le touche, que lui sert son ablution. Ainsi l'homme qui jeûne pour ses péchés, puis s'en va et les commet encore, qui exaucera sa prière, que lui sert de s'humilier. Voilà également une autre idée importante que l'Éternel des armées met en exergue à travers ces versets bibliques. Oui, lorsqu'on se purifie au contact de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est noir, de tout ce qui est mauvais, on doit savoir qu'on ne doit plus retourner dans cette pourriture, dans cette ténèbre. Imaginons que vous avez pris l'engagement ferme de ne plus poser des actes d'impudicité et que par la suite vous êtes purifié. Vous devez tout faire après cette purification de ne plus retourner dans vos actes d'impudicité. C'est très négatif. Ça ne vous profite pas. Prenons également une personne qui jeûne pour un sujet donné, pour une délivrance par exemple, et suite à un acte de péché qui a ouvert les portes dans sa vie, et ces portes, les forces des ténèbres l'ont utilisé pour détruire sa vie. Il doit tout faire pour ne plus retomber dans ce même péché, car cela aura pour conséquence de le faire rentrer en arrière. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté par rapport
à cette méditation et je vais prendre parmi toutes ces idées émises l'une d'entre elles qui me tient vraiment à cœur, que j'observe que c'est une idée principale. L'idée principale, c'est sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer. Les dons des méchants ne sont pas agréables. Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies. Ce n'est pas pour l'abondance des victimes qu'il pardonne les péchés. Père, merci pour ton amour. Tu es bon envers nous. Merci de nous avoir montré le chemin, d'avoir envoyé ta lumière sur l'œuvre de nos mains, d'avoir envoyé ta lumière sur nos pensées, sur nos intelligences, sur notre sagesse que tu nous as donnée par amour. Oui, Père, tu nous fais savoir que nous devons éviter de t'offrir tout ce qui est mal acquis, tout ce que nous avons volé, tout ce qui est impur. Nous devons éviter de le faire. Nous devons éviter, si nous reconnaissons que nous sommes méchants, vraiment méchants, de t'offrir des dons, d'offrir des dons aux personnes que tu as envoyées vers nous. Mais nous devons au préalable demander pardon, nous purifier, ensuite faire des offrandes. Je te rends grâce, Père, pour cet enseignement. Je te rends grâce, Père, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.